Elle aurait tenté de tuer sa belle-mère en lui donnant de l'eau de javel à boire. La police est toujours à la recherche de la suspecte. Une première victoire pour le pilote belge Patrick Hofman. Il ne sera pas déporté. Le conservatoire François Mitterrand a été la proie des flammes hier soir. Instruments, chaises et tables sont partis en fumée. Des milliers de Palestiniennes et d'Israéliennes marchent pour la paix. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Suryavati Rafoul, 62 ans, affirme avoir été victime d'une tentative de meurtre hier. La coupable ne serait nulle autre que sa belle-fille. Suryavati a été admise à l'hôpital de Flac. Son état de santé est jugé sérieux. La suspecte est recherchée par la police. Une première victoire pour le pilote belge Patrick Hofman. Il ne sera pas déporté. C'est l'engagement qu'ont pris le bureau du Premier ministre, le commissaire de police et le Passport and Immigration Office devant le juge Bobby Madub en Cour suprême aujourd'hui. Une nouvelle chaudement accueillie par le principal concerné et son avocat. Je peux vous dire que je suis très fatigué. Je l'étais déjà, j'étais sous certificat médical qui courait jusqu'au 15 de ce mois pour fatigue extrême. Je peux vous dire que ces derniers jours n'ont rien fait pour améliorer la situation. Je sais que des pétitions circulent pour le moment en ma faveur. J'en suis vraiment très touché. Et puis je voudrais remercier toute ma famille qui me soutient de façon inconditionnelle, mais aussi et surtout mon avoué, Madame Mardemoutou, qui a fait un travail immense. Et le travail accompli par Gavin Glover. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade-ci, je ne pourrais pas être déporté de façon... Comme ils ont fait. Voilà, je ne pourrais pas être arrêté et déporté. Si on veut me voir quitter le pays, ça se fera selon les procédures. Mais voilà, je dois vous dire que j'ai dû me cacher pendant tout le week-end, sous les conseils de mon avocat. Et ça me cause un préjudice moral énorme. La police était autour de mon domicile en permanence, dans des voitures banalisées. C'est des situations que je ne souhaite à personne de vivre. Le juge Bobby Madub a entendu les parties aujourd'hui. L'affaire s'est soldée par un undertaking de la part du bureau du Premier ministre, du commissaire de police et du Passport Immigration Office de ne pas déporter notre client et de suivre toutes les procédures de droit qui s'inscrivent dans notre Constitution et dans nos lois. Nous sommes très satisfaits de l'issue de l'affaire aujourd'hui. Au moins, notre client aura le droit de contester toutes les décisions qui ont été prises à son encontre devant les forums appropriés. Il ne serait pas correct pour moi de faire plus de déclarations à ce stade, car les choses vont éventuellement évoluer et nous espérons qu'elles évoluent dans la bonne direction. Merci. Les manifestants présents en Cour suprême ont acclamé cette bonne nouvelle. Ils avaient organisé ce matin une marche pacifique dans les rues de Port-Louis. L'élan de solidarité autour des 3 pilotes révoqués par Air Mauritius se poursuit. Toujours en Cour suprême, l'ordre d'injonction intérimaire contre l'hôtel Le Saint-Gérand a été prolongé jusqu'au vendredi 13 octobre. Une décision du juge Asraf Konaï. Pour rappel, l'hôtel Le Saint-Gérand veut entreprendre des travaux d'embellissement dans le lagon de Poste de Flac et construire une jetée donnant accès à l'île aux Bananes. Mais les pêcheurs de la région contestent vivement ce projet. Zouma présent sur ce vol audacieux commis au tribunal de Bambou aujourd'hui. La valeur des objets volés n'est pas encore connue. Une enquête est en cours. Atma Shanto, syndicaliste, raconte qu'il était sur place. Grand matin, on vient de la bonne heure. Nous attendons jusqu'à 9h30. Et là, nous trouvons que bon, la police a une barricade à la cour de district là. Et nous trouvons, et dans la présence Soko,
et aussi plusieurs unités de la police qui là dans la cour de Bambou. Moi, je pense que si vous avez une décision, prend le plus vite possible, soit renvoie tout le case, et pour qui tout le monde connaît qui décision fin prend. Parce que les qui m'ont fait cause à moi-même, je ne connais pas qui est si pas mon case pour passer, est-ce que mon case pour écouter, ou bien mon case pour renvoyer, tout le monde dans une latente. Divya Ringadou, CEO de la Gambling Regulatory Authority, a déposé devant la commission d'enquête sur la drogue aujourd'hui. Elle avance que la GRA fait face à beaucoup de difficultés et qu'il y a un manque d'officiers pour faire des contrôles chez les bookmakers et dans les casinos. Vers la fin de son audition, Divya Ringadou a demandé à déposer à huis clos afin de divulguer des informations confidentielles. Joli coup de filet réalisé par les officiers de la Mauritius Revenue Authority et de là-dessous à l'aéroport hier. 480 grammes d'héroïne estimée à plus de 700 millions de roupies ont été retrouvés sur une Zimbabwéenne de 40 ans. La drogue était dissimulée dans ses sous-vêtements et dans ses parties intimes. Hussein Abdulrahim a un nouvel avocat. Il s'agit de maître Vishnu Ramdoni. Le dénonciateur de l'affaire Bet365 est accusé d'avoir soutiré une somme de 790 000 roupies à un policier. Il se serait fait passer pour une fille après avoir créé un faux profil sur Facebook. L'affaire sera prise sur le fond le 22 février 2018. Le bâtiment abritant le conservatoire de musique François Mitterrand, situé à la rue Murphy à 4 bornes, a été la proie des flammes hier soir. La police enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Reportage Kavina Ramparsad. Hier, en début de soirée, un incendie a éclaté au conservatoire de musique François Mitterrand à 4 bornes. L'auditorium a été complètement ravagé par les flammes et plusieurs équipements de sonorisation ont été endommagés. La directrice du conservatoire nous donne plus de détails. Donc le feu a été déclaré vers 6h30, 6h35 de l'auditorium. Donc le feu ne s'est pas propagé ailleurs. Mais bon, l'auditorium a beaucoup souffert. Il y a la police et les pompiers qui sont en train de faire leur enquête. Mais dès qu'on va pouvoir entrer, on va faire un inventaire des instruments et voir quelle est l'étendue des dommages sur les instruments surtout. Pour l'heure, elle ne connaît pas l'origine de ce drame. Nous pouvons attendre le résultat de l'enquête. Nous ne pouvons pas encore connaître qui la cause de l'incendie-là, qui fait une arrivée. Seul l'auditorium est condamné d'accès. La CEB ayant pu rétablir la fourniture d'électricité aujourd'hui, les cours reprendront normalement demain. La suite de ce journal juste après ceci. Bonjour, si on vient de bonder l'huile moteur, c'est tout avec 50 km de rouler là, c'est vite Total Quartz, garantie, dites-moi, je roule entier l'huile, j'ai besoin de l'huile de qualité qui garde mon moteur zen et je n'ai pas besoin de l'huile souvent, à cause de ça même, c'est vite Total Quartz. De l'huile moteur, c'est moi qui choisis. Total Quartz, keep your engine younger for longer. Des milliers d'Israéliennes et de Palestiniennes ont tenu une marche pacifique de 2 semaines à travers Israël et la Cisjordanie pour exiger un accord de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Cette marche a pris fin à Jérusalem, une initiative du Women Wage Peace. Une figure incontournable du cinéma français est décédée aujourd'hui. Le comédien Jean Rochefort s'est éteint à l'âge de 87 ans, a annoncé sa fille. Il avait été hospitalisé en août dernier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimedia.info.